Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Piso, qui est un logiciel de montage qui utilise le langage Python, qui est un langage de programmation parmi plusieurs autres. Celui-là, il est peut-être un peu plus facile à apprendre que les autres, car c'est clair, c'est limite des phrases qu'on marque. De plus, il a ici là une console qui permet de tester les programmes qu'on aura tapé là, ou même d'en taper ici. Alors, à quoi il sert? Parce que de rien, c'est bien beau, mais il faut bien savoir à quoi sert ce logiciel aussi. Principalement, à plusieurs choses en vérité. Il sert par exemple à créer des jeux, des interfaces graphiques, mais il y a aussi d'autres possibilités. Alors, un programme, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un texte que le PC est capable de lire et donc de comprendre ce qu'il doit faire. Voilà. Par exemple, c'est ce qui est à la base des sites internet, des GPS, et encore une fois, de plein d'autres choses. Première chose que nous allons voir dans ce petit tuto, ça sera les variables. Alors ces tutos feront, je sais pas encore exactement combien de temps, et il y en aura plusieurs parce qu'il y a plein de choses à voir. Dans cette vidéo, je vais dire énormément de choses logiques. Mais c'est juste pour pouvoir poser le contexte. Voilà tout. Alors, les variables, qu'est-ce que c'est déjà? Déjà, c'est des sortes de boîtes à outils. On peut, donc en gros, elles stockent les valeurs qu'on va utiliser dans le programme. Avec, il est par exemple possible de réaliser des calculs. Imaginons que là, je mette, donc là, au début, on va y mettre dans la console 5 x 5, moi je mets des espaces pour que ça soit clair. Entrée 25. Il existe le multiplier, le diviser, le plus, le moins. Mais il existe aussi la division avec un résultat sans virgule. C'est-à-dire le résultat d'une division euclidienne. Par exemple, 5 division euclidienne 2, 2. Voilà. Il existe l'exponentation. Ça met, en fait, par exemple, la 5, exponentation, et le chiffre d'après, ça va être 5 à la puissance ça. Par exemple, là, 5 au carré, 5 au cube, 5 puissance 4, 5 puissance 5, etc. Imaginons que je veuille 5 au cube, donc ça donnera 125. Boum. Voilà. Et il existe une dernière chose, je crois bien, je suis pas sûr, mais je crois que ça veut dire modulo. Alors, c'est pas ça. Voilà. En gros, ça, c'est le reste d'une division euclidienne. Par exemple, là, j'ai utilisé ça. C'est le résultat sans virgule. Si cette fois, je mets 5 modulo 2, ça va me sortir 1. Voilà. Parce que ça, dans une division euclidienne, la division euclidienne, c'est comme ça. Boum, boum. 5 divisé par 2. 2 reste donc 4. 5 moins 4 reste 1. 1, le reste. 2, la division euclidienne. Voilà. Bon. Donc pour ceux qui n'ont pas tout compris, de toute façon je vous mettrai un tableau maintenant. Donc comme en mathématiques, les parenthèses servent pour les priorités de calcul. Voilà, 7 x 5, 35. Boum. Après,
grâce aux variables. Donc là, je vais créer une variable, donc def. Je vais l'appeler Fred. Je vais mettre que c'est égal. Donc pareil, un petit espace pour que ça soit clair. Imaginons 25. Si jamais je mets print Fred, que j'exécute le programme, petite erreur, je crois que c'est là où il faut le marquer, print Fred, oups, ou alors la seconde solution qui est la solution facilité, c'est là, boum 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 boum, boum boum boum, tapez ça, hop, et là vous faites print Fred, et bim, 25. Parce qu'en gros, on a dit que Fred est égal à 25. Après là, c'est pas forcément très logique. Enfin voilà, 25, enfin Fred, pardon, qu'est-ce que ça a comme rapport avec 25? Ah, d'ailleurs, ça marche aussi de là, quand vous double-cliquez, vous voyez apparaître à chaque fois que vous avez utilisé ce mot. Je l'ai pas utilisé avant, donc voilà, mais voilà. Bon, il est aussi possible, grâce à ces chaînes, de faire des suites de calculs. Ou alors des déductions. Imaginons que je mette que Fred est égal à Jean. Oups, erreur. Que Fred. Attendez, je ne sais plus. Si je définis. Non, je crois qu'il ne faut pas faire ça. Il faut mettre Fred égale 25. Loupé. 25. Fred. Jean égale Fred. Print. Jean. Attendez, comment j'ai marqué ça moi dans mon truc? Merde, mais c'est pas ça que je voulais faire. Erreur. Bon, en gros, normalement c'était censé sortir 25, mais je vois pas pourquoi j'ai faux. Bref, c'est pas grave. Après, il faut mieux se servir, par exemple, si vous parlez d'abonnés, il faut mieux se servir d'une variable appelée abonné. Attendez, appelée abonné que d'une variable appelée tout simplement Fred ou Jean. Alors, après, à quoi peut bien servir encore cette chose? Ah oui, dans les noms de, par exemple, si je mets chaîne, et que là je vais mettre YouTube, bah c'est une erreur, faut que je fasse tirer du 8, car l'espace est grave sinon. YouTube, en gros, dans les définitions, on va dire ça comme ça, et ben il faut toujours mettre des tirés du 8 au lieu d'espace. On peut, par exemple, disons que A est égal à 25, que B est égal à 25, tiens, pourquoi changer les bonnes habitudes? Mettre
Donc là, je définis une fonction qui s'appellera res comme résultat et qui sera égale à a plus b que je vais exécuter. C'était pas ce que je voulais faire. Je vais mettre 13. Ah, alors attends. Pourquoi il n'est pas défini pourtant? Ouloulou. J'y travaille. C'est ça, bidon. C'est de la recherche. C'est le égal qui pose problème. On va vite retourner sur ce que j'avais marqué avant. Voilà, par exemple, pour conclure cette vidéo, quoi de mieux? Bon, avant de vous montrer cette partie, maintenant, on aura appris quoi? À se servir des variables de base et à comment se servir de Python pour faire des calculs compliqués ou simples. Alors il y aura eu un bug petit, mais ça va encore. Je l'applique. Ah mais voilà, parce que là j'ai marqué res, il fallait pas. Enfin def, il fallait pas. Maintenant je mets res. Abonnez-vous, likez, ainsi que partagez. A plus les mecs. Et ben voilà, abonnez-vous.